le cas pratique, connectez-vous au module e-procurement. Et donc, on va prendre les points pas à pas, en fait. La première chose, c'est de vous connecter. Et là, normalement, vous arrivez sur cette page de tableau de bord. Donc, je passe à l'étape suivante. On va ajouter un article dans le panier. D'accord? Donc, vous avez tous les éléments que vous pouvez suivre ici, bien entendu. Donc là, on va ouvrir le panier. À gauche, vous avez un menu qui s'appelle panier. Vous cliquez dessus. Vous retrouvez ici un panier que j'ai mis par défaut. D'accord? Sachez que vous avez la capacité de vous créer plusieurs paniers. L'avantage de créer plusieurs paniers dans une entreprise, c'est que vous pouvez, par exemple, faire des paniers par projet ou par chantier quand vous êtes dans le BTP, par exemple. D'accord? Si vous savez que vous avez un chantier BTP à Paris, hop, vous le créez, vous l'enregistrez. Vous voyez, ça vous crée un deuxième panier ici dans lequel vous allez pouvoir ajouter d'autres articles. Donc là, on a le menu panier. On a ouvert, déployer un panier. C'est le simple fait en fait, de cliquer sur le plus et le moins qui sont ici. Ensuite, ajouter un article manuellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ici, on a ajouté un article. On a un bouton ajouter un article. Je vais cliquer dessus. Ça m'ouvre une pop-up avec la possibilité en fait, de créer un article et de l'affecter à un fournisseur. Donc là, je peux sélectionner le fournisseur chez qui je souhaite passer ma commande. Par exemple, je veux aller acheter chez Amazon. Là, je n'ai qu'une seule agence Amazon. Si j'en avais plusieurs, je pourrais sélectionner l'agence de mon fournisseur. Là, je vais sélectionner le contact, c'est-à-dire qui va recevoir ma commande chez Amazon. Donc, quand il n'y a pas de contact ici, j'ai la possibilité de créer un nouveau contact. En gros, c'est le contact commercial. C'est la personne, là, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre contact sans email si besoin. Là, par exemple, je vais dire, voilà, je vais envoyer ça à contactamazon.com. Donc, ça n'envoie pas les emails pour de vrai sur cette version de PrepProd, donc ne vous inquiétez pas. On va l'envoyer à Roger. Hop. Je ne remplis pas forcément tout, j'enregistre. Donc là, ça m'a créé le contact pour Amazon et je le sélectionne. C'est-à-dire que c'est cette personne-là qui recevra mon PDF de commande par email le moment venu. Ensuite, je vais pouvoir remplir la référence de mon article. Alors, vous voyez, il y a seulement quelques champs qui sont obligatoires. D'accord? Le libellé de l'article, par exemple, je veux acheter une table. Le prix de cette table, à 100 €. Admettons que vous soyez acheteur, vous avez un prix unitaire à 100, vous avez négocié ce prix à 80, par exemple. Ça vous permet, en fait, ici, d'avoir un prix public, un prix négocié. Ça vous aidera, en fait, plus tard à calculer les économies que vous avez générées dans votre entreprise. Ensuite, vous avez des champs optionnels. Vous voyez l'unité de mesure, d'accord? Ça peut être ici, par exemple, une pièce, une table, une seule pièce. La quantité, là, vous pouvez dire, je vais en commander 10. Vous avez le montant total sans réduction. Et ensuite, si besoin, vous pouvez rajouter des réductions complémentaires. Par exemple, ici, je vais avoir 10% de réduction et j'ai négocié les frais de port gratuits, 20 € de réduction en plus. Donc, ça me fait un total de 700 €. Ensuite, d'autres champs optionnels. Vous voyez ici, vous pouvez rajouter le fabricant, l'URL, par exemple, l'URL d'Amazon, la date de livraison souhaitée, la devise de la commande. Vous pouvez rajouter des pièces jointes, notamment des cahiers des charges, par exemple, dans certains cas. Une description, si vous le souhaitez, un commentaire privé qui est un commentaire donc, qui restera chez vous et qui ne sera pas envoyé chez le fournisseur. Donc, créez un article, mettez ce que vous voulez dedans. Hein, l'idée, c'est plutôt vous voyez l'ergonomie. Vous ajoutez votre article et là, vous retrouvez votre article, en fait, au niveau du panier. Okay. Donc, si je reviens ici, on a ajouté un article manuellement. On a complété les champs minimum et on a créé notre premier article manuel. Maintenant, on va aller chercher un article dans un catalogue cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer son article manuellement, mais on va plutôt aller chercher un article, vous voyez, ajouter un article entre parenthèses catalogue. Donc, vous cliquez dessus. Ça vous ouvre une pop-up. Et dans cette pop-up, vous avez deux types de catalogues. Ce sont des technologies différentes. Première technologie, c'est le catalogue Punch-Out. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Le catalogue Punch-Out, en fait, quand vous cliquez dessus, ça va vous rediriger directement vers le catalogue du fournisseur en étant directement connecté sur votre compte entreprise. Donc, vous êtes sur le catalogue ici de Farnell et là, je vais aller commander des produits.
Alors, je vais en prendre au hasard, hein. Prendre des lentilles pour LED. Hop, je sélectionne un produit, peu importe lequel, et je vais aller l'ajouter à mon panier. Vous voyez ici, je vais en commander 10 de celui-ci, et puis je vais aller en commander, par exemple, je vais en commander 200 de celui-là. Ajouter. Ça se rajoute cette fois-ci, vous voyez, au panier chez Farnell. Je clique sur mon panier et tout l'intérêt d'un catalogue punch-out, c'est que je vais pouvoir rapatrier mon panier de ce catalogue directement dans Sourcing Force. Donc, vous voyez ici, je vois tous les éléments. L'avantage d'un punch-out, c'est que je peux voir en direct le stock qu'il y a chez mon fournisseur. Alors que vous verrez, quand on est sur un catalogue hébergé, je n'ai pas forcément tout ce niveau d'information. Donc là, j'ai toutes les infos que je veux. Si ça me va, je fais passer la commande maintenant. Là, il va repérer que je suis en mode punch-out. Donc, il va me dire, est-ce que tu veux bien transférer, vous voyez, envoyer ce panier dans l'outil. Donc là, je retrouve tous les éléments. Hop, parfois, il peut y avoir des frais de port, des éléments complémentaires. Je fais envoyer le panier. Et donc, ça va prendre tous les articles que j'ai sélectionnés et me les rajouter dans mon panier Sourcing Force. Donc, vous voyez ici, je fais plus. Et là, je retrouve tous les produits que j'ai sélectionnés dans Farnell. Donc là, on a vu un catalogue punch-out. Ensuite, vous avez le cas des catalogues hébergés. En fait, la différence, c'est que dans le catalogue hébergé, le fournisseur va vous envoyer sa liste de produits sous format Excel, souvent, ou un format CSV. Et vous allez charger la liste des articles directement dans l'outil. D'accord? Donc là, on a chargé directement une partie du catalogue d'un fournisseur qui s'appelle Règle Materne. Et vous voyez, là, on reste toujours dans Sourcing Force. On a la liste de tous les articles qui ont été chargés. On voit le détail ici. Et on va pouvoir ajouter ces quantités directement dans son panier. Vous voyez, j'en rajoute un ici. Je vais en rajouter encore quelques-uns par là. Hop. Alors, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas renvoyé sur un autre site. D'accord? Donc, en termes d'ergonomie, vous gardez toute votre ergonomie directement ici. L'autre avantage, c'est que vous maîtrisez les prix, puisque là, c'est vous qui avez chargé le catalogue. Le fournisseur ne peut pas modifier les prix que vous avez chargés dans un catalogue hébergé. Alors que quand vous êtes sur un catalogue punch-out, vous êtes sur le site du fournisseur. Et si le fournisseur n'est pas très honnête, il peut très bien changer les prix du jour au lendemain sans vous prévenir. D'accord? Donc ça, voilà, c'est l'inconvénient. L'inconvénient côté catalogue hébergé, c'est que vous ne voyez pas la disponibilité de ces produits. Vous avez généralement moins d'informations que sur le site du fournisseur directement en termes de description, etc., de mise à jour, de nouveautés, etc. Donc, c'est un peu l'inconvénient. Donc, les deux ont leur avantage et inconvénient. Il faut savoir que tous les fournisseurs n'ont pas la technologie punch-out. Donc, en fait, dans certains cas, vous n'avez même pas le choix. Vous êtes obligé de passer par du catalogue hébergé. Mais les deux coexistent très bien, vous voyez. Là, en fonction de vos besoins, vous pouvez très bien mettre les deux et donner des accès, des permissions à vos utilisateurs en fonction de leurs besoins réels. Une fois que vous avez rempli tout votre panier, vous fermez et vous vous retrouvez ici. Vous voyez, à chaque fois que le nom du fournisseur est en surbrillant, ça veut dire qu'il vient d'un catalogue. Alors que quand il n'est pas en surbrillance ici, c'est que c'est un article qui a été créé manuellement. C'est-à-dire un article qui a été créé à partir de cet outil. Ça permet visuellement de les identifier. Une fois que vous avez chargé vos articles, vous pouvez revenir dessus pour les modifier. Par exemple, ici, je vois Amazon. Je clique sur le petit crayon. Ça m'ouvre ma pop-up. Et là, je peux voir tous les éléments que j'ai rentrés. D'accord? Quitter sans enregistrer ou enregistrer. Si je vais sur Farnell, même principe. Je clique sur le petit crayon. Je vois ici mon fournisseur, mon agence, ma référence. Tout a été chargé depuis le catalogue punch-out. Donc, le gros avantage, surtout, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que ça évite toute la saisie manuelle. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui vont sur le site d'un fournisseur, sur leur catalogue. Ils font ce qu'ils veulent, ils achètent ce qu'ils veulent, etc. Et ensuite, ils ressaisissent manuellement tous les éléments dans leur ERP. Donc, ça prend un temps fou, ça n'a aucune valeur ajoutée et surtout, ça génère des erreurs parce que le gars, quand il va taper sa référence, ça se trouve, il va se planter. Il va mettre 3, 6, il va remettre un 6 au milieu sans faire exprès et ça va planter toute la commande, toute la facturation qu'il y a derrière et ça va générer énormément d'erreurs pour le piloter. Ici, pareil, je rajoute la personne qui va recevoir la commande, j'enregistre, etc. Et donc là, je vous invite à
le faire petit à petit sur toutes vos commandes. Si vous ne le faites pas et que ça n'a pas été rempli correctement, alors je vais le faire au hasard, peut-être que ça a été rempli, mais une fois que vous sélectionnez une ligne d'articles, je passe ici en fait. Hop. Là, on a fait toute cette étape-là. D'accord? On va passer maintenant sur créer une précommande. Une précommande, en fait, c'est une demande d'achat. C'est-à-dire que vous avez votre panier et vous allez transformer votre panier en demande d'achat en interne. Donc, selon que vous ayez un circuit de validation ou non, si vous avez un circuit de validation, comme on va le voir là, avant que votre achat soit envoyé au fournisseur, il va d'abord passer par une personne, un valideur, qui va accepter ou refuser votre commande. Donc, on va le faire là, en direct. Donc là, je vais sélectionner par exemple cette ligne et je vais cliquer sur l'icône que vous avez ici, ajouter à une précommande. D'accord? C'est l'icône avec un petit panier sur fond jaune. Je clique dessus. Et là, automatiquement, il va me créer une précommande, d'accord, qui est vide, mais par contre, qui me récupère l'article que je viens de sélectionner. Donc, je vous invite à le faire également de votre côté, de me tenir au courant si ça bloque. Une fois que vous avez fait ça, vous allez remplir votre précommande. En général, sur une précommande, vous allez mettre le titre. Par exemple, voilà, ça c'est pour le projet 1, 2, 3, 4, 5. Robot. Ça vous permet de le retrouver. Vous pouvez mettre une note au valideur si besoin, c'est optionnel. C'est plus dans le cas où vous voulez justifier votre achat. Vous sélectionnez l'adresse de livraison, d'accord, à quel endroit vous souhaitez que le fournisseur livre le produit. Et ensuite, vous vérifiez que votre ligne d'article est correcte. Alors, comme vous l'avez déjà mise à partir du panier, normalement, il n'y a pas de souci. Sachez que vous pouvez très bien créer une précommande directement ici. Vous voyez, créer une précommande. Et au sein de la précommande, ajouter directement les articles, ici, au niveau d'une ligne. Ajouter un article avec une pop-up comme on vient de le faire précédemment. Ajouter un article à partir d'un catalogue, etc. Vous n'êtes pas obligé systématiquement de passer par le panier pour passer une précommande. Le panier va plus vous servir en fait de mise en attente de certains articles pour plus tard. D'accord? Vous en avez besoin dans quelques jours où vous pouvez préparer tous vos articles pour tout un chantier, mais vous n'allez pas tout commander d'un coup, vous allez en commander progressivement en fonction de l'avancement du chantier. Mais vous avez la possibilité, si vous êtes sûr de passer la commande, de créer votre précommande immédiatement. Donc là, vous avez votre page précommande, vous remplissez tous les champs obligatoires. Une fois que vous avez tout rempli, vous voyez ici, je vous montre quelques options. Vous pouvez rajouter des collaborateurs. C'est-à-dire que si, par exemple, sur cette commande, vous souhaitez avoir l'avis d'Arthur, vous le mettez, vous lui donnez un accès en lecture-écriture, vous confirmez. Et là, donc, cette personne-là, à partir de maintenant, sur son interface, va pouvoir voir votre précommande en mode brouillon, la modifier puisque vous lui avez donné l'accès, s'il a besoin de mettre des commentaires complémentaires. Vous pouvez rajouter des fichiers également. Donc là, voilà, il y a pas mal d'options. Je ne les ai pas toutes mises pour simplifier quand même un peu l'ergonomie. Mais une fois que tout est bon, vous cliquez sur « Soumettre à validation ». Et donc là, vous allez voir que votre précommande est passée sur un statut en attente de validation. C'est-à-dire qu'elle a respecté les conditions d'un circuit de validation que vous avez configuré. D'accord? Et quand vous allez sur l'onglet « Circuit de validation », vous allez pouvoir voir qui et le valideur derrière. Donc, lui, en parallèle, il reçoit une alerte. Alors, soit il reçoit une alerte email, soit il a désactivé l'email parce qu'il sait qu'il y va tous les jours, parce qu'il a tout le temps des commandes à valider. Donc, il se connecte à son compte, on va y aller juste après, et il va aller valider, enfin, il va d'abord regarder si votre commande est conforme, et il va ensuite valider ou refuser votre précommande. Vous avez également un onglet ici, historique des statuts, qui vous permet en fait de voir les dates à chaque fois de chaque étape. Alors ça, c'est en fait important pour une raison simple, c'est que dès que vous avez un litige, c'est toujours intéressant de savoir d'où vient cette commande, qui a passé la commande, à quel moment. Moi, il m'arrive parfois d'avoir des clients qui me disent « ouais, j'ai un problème sur cette commande », et puis je m'aperçois qu'ils ont créé la commande il y a 2 ans. Je leur dis, depuis 2 ans, le fournisseur, il n'existe peut-être plus, il y a peut-être eu beaucoup de changements entre-temps, et c'est la raison du problème. Donc, ça vous permet en fait de remonter un peu le fil d'Ariane, dans certains cas. Et puis ensuite, vous avez pas mal d'autres options. Vous pouvez importer en masse des listes d'articles. Nous, on a des clients parfois qui passent des commandes avec 100, 200, 300 articles, voire beaucoup plus. Là, plutôt que de les saisir un par un,
ils vont importer à partir d'un fichier Excel tous ces articles-là en masse directement. Alors, je reviens un peu sur ma méthodologie ici pour vous montrer qu'on a quand même suivi à peu près le... Donc, sélectionnez un ou plusieurs articles de votre panier. On arrive sur la page précommande, on met un titre, on met une adresse de livraison, on visualise les autres champs, ce que je vous ai montré les autres champs optionnels. Vous soumettez à validation. Là, vous voyez, vous pouvez connaître le nom du valideur dans l'onglet circuit de validation et vous pouvez voir l'historique de votre précommande. Ensuite, on va cette fois-ci se connecter sur un compte valideur. D'accord? D'ailleurs, je me suis trompé ici, vous voyez. Ah oui, non, se déconnecter du compte émetteur. Donc là, pour se déconnecter, vous allez ici sur compte, déconnexion. Et là, vous allez mettre l'adresse email du valideur. Vous le mettez ici. Donc là, cette fois-ci, vous êtes sur un compte valideur. Vous voyez, le compte valideur, lui, il a un accès encore plus restreint puisqu'il est là uniquement pour valider ou refuser des commandes. Donc, il n'a pas le panier et il ne peut pas créer de nouvelles commandes. À nouveau, c'est une question de permission. Je peux très bien avoir un valideur qui aurait aussi les permissions de créer une commande si je lui en donne l'autorisation. Sur le tableau de bord, on peut voir ici qu'il a des commandes en attente de validation. Vous voyez, toutes les précommandes en attente de validation. Là, il en a 3. Si je clique dessus, ça va me lister en fait les 3 commandes en attente de validation. Donc, j'imagine que certains d'entre vous, vous allez sans doute reconnaître celles que vous avez créées. Il y en a au moins 2, là, ça c'est une plus ancienne, je vois à la date. Et le valideur a la possibilité donc d'ouvrir cette demande, de visualiser tout ce que vous lui avez confié. Et là, vous avez 2 types de validation. Vous avez la possibilité, dans le cas où vous avez plusieurs lignes, s'il n'y a qu'une ligne, il y a peu d'intérêt, mais si vous avez plusieurs lignes, je vais aller regarder sur la deuxième d'ailleurs, au cas où vous ayez mis plusieurs lignes, je ne pense pas, mais on va vérifier. Il n'y a qu'une ligne aussi, vous voyez, mais vous auriez très bien pu y avoir plusieurs lignes d'articles. Et là, à ce moment-là, le valideur peut très bien sélectionner une ligne, la valider, par défaut elle est toujours validée, ou la refuser. D'accord? Mettons que vous ayez 3 lignes, il y a une des 3 lignes qui ne lui convient pas pour X raison, il peut valider seulement une des 3 lignes. Par contre, à la fin, il peut très bien avoir une validation globale en disant OK, je suis d'accord, je valide tout ça. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord, pour ceux qui ont créé leur commande, c'est de les valider vous-même. D'accord? Donc, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui l'a fait. Donc là, vous sélectionnez, hop, la mienne, par exemple, c'est celle-ci, donc je rentre dedans. Je vois que tout est bon. Si besoin, je peux lui faire changer de statut. Je peux la mettre en statut en cours de traitement. Ça veut dire que ça va alerter en fait le demandeur pour dire attention, là, je suis par exemple un valideur, je suis acheteur, je vais renégocier d'abord cette commande. Et une fois que je l'ai traitée, hop, je la change en statut traité achat. Et là, une fois que tout est bon pour moi, j'ai tout négocié, tout me convient, je fais valider. Et là, vous allez voir, j'accepte, le statut va passer en commandé. Puisque cette fois-ci, ma commande a été validée, la commande a été générée et mon fournisseur a reçu la commande par email. OK, donc là, je vais voir si je peux vous le montrer en parallèle. Je vais aller sur le mail catcher. Donc ça, c'est un petit outil en fait qui récupère tous les emails sortant de la plateforme. Et vous voyez ici, il y a un mail qui a été généré à Farnell avec le numéro de commande qui a été généré par l'outil, avec le PDF de bon de commande. Vous voyez, si je clique dessus, hop, je retrouve mon bon de commande PDF qui a été envoyé au fournisseur avec la référence, le libellé de l'article, la quantité, le prix unitaire de ce que j'ai commandé, l'adresse de livraison, enfin tout ce qu'il faut pour un bon de commande. Une information sur la commande dans le corps de l'email. La commande également en format XML, puisqu'on a certains fournisseurs qui peuvent très bien intégrer de manière automatique les commandes à partir d'un fichier XML. Et là, vous avez terminé l'envoi de votre commande. D'accord? Donc, si je reviens ici, tableau de bord, précommande, ouvrir une précommande, valider une précommande. La précommande est transformée en commande officielle et envoyée automatiquement au fournisseur par email ou EDI dans certains cas. EDI, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un email, mais on envoie une information directement dans la base de données du fournisseur. Dernière étape,
on va se mettre à la place soit d'un magasinier, soit de la personne qui a passé la commande, et on va réceptionner cette commande. Donc, en fait, dans ce cadre-là, j'ai toujours mes commandes ici. Vous voyez, si je vais ici dans Commandes, je vois en fait toutes les commandes avec leur statut. Je vois certaines qui ont été réceptionnées, certaines qui ont été acceptées par le fournisseur, etc. Je vais prendre celle que je viens de commander et je vais dire que je l'ai bien reçue. Donc là, vous voyez, j'ai un petit bouton qui s'appelle « Ajouter une réception ». Je clique dessus. Et là, je vais pouvoir indiquer soit un commentaire, d'accord. Par exemple, je peux très bien dire, OK, le colis a été abîmé. Je peux dire la date de réception. En général, c'est le jour même, mais ça a pu être réceptionné la veille. Le numéro de bon de livraison, si vous en avez un. Là, vous avez plusieurs options. En général, vous réceptionnez par quantité quand c'est des produits. Mais si on est, par exemple, sur de la prestation de service, parfois, votre réception, elle ne va pas être en quantité, mais elle va être en pourcentage d'achèvement de la mission. Admettons que vous soyez à 50% d'achèvement, vous mettez 50%. Ou bien par montant. D'accord, c'est vous qui décidez. Si on va faire simple, on va faire quantité. Vous pouvez télécharger le PDF du bon de livraison. Vous avez ici toutes les lignes de commandes que vous avez et vous allez pouvoir intégrer la quantité reçue. Ici, on a par exemple une quantité, donc ce qui veut dire qu'il ne reste plus aucune à réceptionner. Vous confirmez la réception. Et là, vous voyez, le statut de ma commande est passé en réceptionné. Et lorsque je vais sur l'onglet réception, je peux voir la réception qui a été faite. Je peux visualiser les informations de ma réception. Et à ce moment-là, la comptabilité va recevoir également une notification pour dire « OK, la commande est passée, j'ai réceptionné, il n'y a pas de problème. Si vous avez reçu la facture, elle est bonne à payer. » Et donc, côté comptabilité, vous avez les éléments de contrôle pour être certain qu'on peut réellement payer le fournisseur sur la facture qu'il a envoyée. Donc, eux, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de vérifier que le montant de la facture corresponde au montant de la commande. Donc là, je vous ai montré une démo sur la partie e-procurement. Donc, c'est la manière dont la plupart des entreprises, après il y a des différences bien entendu, mais c'est un peu le principe, créer une demande d'achat de manière formelle dans un outil, rentre dans des circuits de validation. Là, je vous ai mis un circuit de validation hyper simple, mais parfois vous avez des circuits de validation super compliqués. Des fois, il y a 4, 5, 6 valideurs avec des configurations de validation extrêmement compliquées en fonction du centre d'affaires, des budgets, etc. L'idée, c'est que tout est flexible dans ce type de solution pour s'adapter à vos processus internes.